Hello les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne My Car for Life. Nous allons faire un tuto d'entretien du moteur TU. Il s'agit ici du moteur TU3S qui équipe la 205 Cabriolet Roland-Garros. Et nous allons nous intéresser au joint du cache couvre-culbuteur, qui est un joint qui a tendance à suinter un petit peu avec le temps. Et cette opération de changement, elle revient de façon très récurrente sur les 106, les 206, enfin tous les véhicules PSA qui sont équipés d'un moteur TU1 ou TU3. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Allez, vous m'accompagnez dans cette procédure. Qu'est-ce qu'un joint de couvre-culbuteur? Mais en fait, vous l'avez ici, le cache de couvre-culbuteur, c'est ça, cette partie-là. Très reconnaissable sur les moteurs TU, et le joint de couvre-culbuteur, vous l'avez ici. C'est ce joint qui a tendance à, il sèche un petit peu avec le temps, il a tendance un petit peu à se fendiller, et là vous voyez clairement, ça fait quelques suintements d'huile, on le voit clairement ici, vous voyez mon doigt, et donc ça a tendance à ruisseler très légèrement. Alors ici c'est pas non plus marqué au point de faire des ruissellements d'huile, mais voilà, avec le temps, ça fait quelques petits suintements qui ont tendance à salir le côté du moteur et qui entraînent une légère perte d'huile sur le moteur. Voilà. Donc, nous allons là défaire ces deux vis qui sont ici, qui ne sont pas très serrées, hein. Il faut faire très attention au moment du serrage, ce que l'on verra un tout petit peu plus tard. Alors, il va falloir donc, dans un premier temps, desserrer ces deux vis et enlever ici la durite de reniflard qui permettra de dégager le couvercle. Alors c'est une clé de 13, là je vais employer une clé à pipe pour dévisser. Voilà, ça n'a pas de raison d'être. Ouais, j'ai pas beaucoup forcé hein, pour les enlever. Donc ici pareil. Voilà. Et puis ensuite à la main. Donc les deux écrous sont enlevés. Ici, je vais dégager la durite de reniflard. Voilà. Pareil ici. Ok. Et donc maintenant, pas de nécessité d'enlever ici le bouchon de remplissage. Alors il n'y a rien d'autre qui maintient ce cache en place. Alors je vais prendre un instrument qui n'abîme pas le métal pour faire très légèrement levier et pour enlever ce cache métallique. L'opération est finalement un petit peu plus périlleuse que je ne l'imaginais, parce que après 30 ans, vous imaginez que mon joint il est collé de chez collé. D'ailleurs, vous pouvez constater qu'il part complètement en miettes. Donc il était plus que temps de le changer. Et malgré le fait d'avoir dévissé les deux écrous, ça tient encore, ma foi, assez bien. Donc il faut enlever en plus les deux rondelles qui sont ici. Alors je le fais avec un tournevis et puis un maillet en caoutchouc. Voilà, pour éviter de... Et il faut absolument décoller cette rondelle. Sans ça, je ne pourrai pas enlever le couvre-culbuteur. Et la rondelle, elle tient plutôt très bien. Elle est collée, complètement collée. Alors c'est d'ailleurs une rondelle qui aurait peut-être nécessité d'être changée elle aussi. C'est une rondelle avec apparemment un joint caoutchouc dessous. Alors... vous constatez également que sur le dessus du cache
notre couvre-culbuteur, la peinture s'en va. Donc j'en profiterai également pour le poncer et puis le repeindre en noir, histoire de faire quelque chose de propre. Voilà, donc la deuxième rondelle, mais je fais pareil. Je la décolle avec le maillet. Pas facile à décoller cette rondelle. Elle est vraiment bien collée. Je pense pas qu'elle serve à une étanchéité, quoique la rondelle elle doit bien assurer une petite étanchéité également. Au niveau, mais si j'arrive pas à enlever cette rondelle, ah oui, là effectivement ça se décolle maintenant, donc c'est bien la rondelle qui maintient bloqué en fait. Voilà, donc là maintenant ça devrait pouvoir. Donc je vais pas tout finir aujourd'hui parce que j'ai pas de peinture, j'ai pas de quoi faire quelque chose de propre. Donc là on va se contenter aujourd'hui, et ben voilà, une fois que la rondelle est partie, tout va venir. Donc ça c'est plutôt bien. Je vais avoir un gros travail de nettoyage. De ce côté, voilà. Voilà. Et c'est beau tout ça. Donc là il va falloir, c'est propre hein. C'est propre, il n'y a pas de boue. Ma voiture est bien entretenue, je fais des vidanges fréquentes. En tout cas, ça baigne bien dans l'huile, tout ça. Mais il n'y a pas de... boue, hein, c'est plutôt propre. Ok, très bien. Donc il faudra bien nettoyer tout du moins toute la portée de joint qui est ici, ça va être très important, et puis nettoyer également tout ça pour que je puisse le repeindre avant de mettre le nouveau joint. Voilà, là j'ai nettoyé tout le plan de joint, donc c'est parfaitement propre, j'ai enlevé toute l'huile et les petits résidus d'huile brûlée qui pouvaient être présents sur cette surface. Donc là elle est bien lisse. Au moment où je remettrai le joint, je repasserai un coup de nettoyant. Là pour l'instant je l'ai fait uniquement avec du papier absorbant. La surface est propre. Il faudra bien penser surtout à rehuiler cette surface avant de remettre le nouveau joint et serrer bien évidemment le cache couvre-culbuteur qui va venir dessus, ce que nous venons d'ôter. En démontant mon couvre-culasse, je m'étais rendu compte qu'il y avait quelques petites cloques de peinture. Ça, normalement, tout le dessus du moteur est peint en noir. Et j'avais remarqué des petites cloques à certains endroits, la peinture cloquée. Il y avait un tout petit peu de corrosion dessous. Là, voilà, le métal s'était oxydé un tout petit peu en surface. Et ça avait fait cloquer la peinture. Donc j'ai décidé de tout décaper. Donc j'ai passé tout le dessus du moteur au Décapex. Donc en fait c'est un gel V33 décapant gel express spécial fer. Donc j'en ai recouvert mon couvre culbuteur, voilà, et j'ai du métal maintenant qui est bien propre, bien net, prêt à être repeint en noir. Je vais mettre une couche d'anti-rouille et je vais terminer avec de la peinture Motip Engine Paint. Donc c'est une peinture qui résiste à la chaleur, qui est faite
pour les moteurs. Voilà, comme ça j'aurai le couvre-culbuteur là-dessus. Le joint va venir ici, le joint que je change, et ce sera comme ça, rénové et bien propre. Alors nous revenons désormais sur le moteur de la 205 qui est terminé ce que nous avions commencé la semaine dernière. Alors vous vous souvenez, quand j'ai enlevé le couvercle de dessus moteur, hein, qui en fait permet de... C'est le couvercle, le cache culbuteur au niveau duquel est positionné le joint. J'avais effectivement des petites marques de corrosion, hein, comme c'est du métal embouti. À certains endroits, effectivement, la peinture s'écaillait un petit peu, donc il y avait quelques marques de corrosion. Alors j'ai tout décapé avec un décapant métaux. Donc j'ai ramené la surface du métal à neuf. J'ai poncé aux endroits où il y avait un petit peu de marques de corrosion. J'ai traité à l'anti-rouille, j'ai mis une couche d'après et j'ai fini donc par laquer avec du noir, peinture moteur noir qui résiste à la chaleur. Et voilà le résultat. C'est joli quand même. Un joli noir laqué brillant qui va donc reprendre sa place maintenant sur le moteur de la 205. Alors on va tout d'abord replacer le joint. Alors vous voyez, ce joint en fait il est il y a deux petites lèvres sur la partie inférieure. Donc ce sont ces deux petites lèvres qui vont venir s'appuyer au niveau de la culasse et faire l'étanchéité. Et il y a une petite languette ici à l'avant. Cette languette, elle doit être sur le devant. Elle doit donc être, effectivement, le joint doit être orienté dans ce sens, puisque la durite de reniflard ici, elle est située sur la partie arrière. Donc nous allons maintenant repositionner le joint. Ça risque de ne pas être forcément très évident. Donc il va falloir l'emboîter progressivement ici. Il faut tirer un tout petit peu pour que ça passe. Avant le remontage, bien vous assurer que toute la portée, le plan de joint là ici est parfaitement propre, sans résidus d'huile et sans poussière. Donc maintenant nous allons pouvoir remonter les différentes pièces dans le sens inverse. Donc il va falloir tout d'abord repositionner cette plaque ici. Donc vous allez la mettre comme ceci. Alors cette plaque, elle évite bien évidemment à toutes les projections d'huile de remonter et de venir ici sur le couvre-culbuteur. Faire très attention ici à ces rondelles en bakélite parce qu'elles sont fragiles, elles sont connues sur les moteurs TU pour casser si l'on serre trop ces deux vis ici. Donc faire très attention à ça, possibilité éventuellement de les refabriquer en imprimante 3D. Personnellement, voilà, je m'amuserai pas à ça, mais ça reste possible. Certains qui les cassent parce qu'ils serrent trop mettent à la place des rondelles métalliques. Voilà, il n'y a pas de, c'est simplement des rondelles qui permettent effectivement de maintenir ici l'espace entre cette plaque métallique et l'endroit où la vis va venir serrer. L'écrou, le boulon va venir serrer. Donc vous voyez qu'ici il y a effectivement
une partie qui est incurvée vers le dessous. Donc votre pièce en bakélite, elle vient se positionner ici. Voilà, donc il faut que ce soit centré. Et maintenant, nous pouvons remettre le couvre-culbuteur. Je vais très légèrement huiler ici le plan de joint, comme l'on fait pour un filtre à huile. Ça permettra d'assurer une meilleure étanchéité, parce qu'il ne faut pas que ce joint il soit trop serré. Il n'y a pas réellement de pression d'huile. Il faut éviter que l'huile puisse ressortir, mais il n'y a pas réellement de pression, donc il n'y a aucune nécessité à serrer énormément ce joint. Il est indiqué alors dans la revue technique, je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai lu sur des forums qu'il fallait serrer à 1,2 Nm, donc c'est très peu. Donc aucune nécessité de trop serrer, parce qu'on risque, alors c'est facile à dire et quelquefois on se dit on n'a pas assez serré, donc on serre un petit peu plus, mais on risque de casser la rondelle en bakélite et de faire plus de mal finalement que de bien. Si c'est pas assez serré, de toute façon on verra, ça va fuir une fois que le moteur sera remis en route, et à ce moment là on pourra se permettre de resserrer un tout petit peu. Dans ce sens. Voilà. Une fois qu'on a mis un côté, en fait ce qui gêne un tout petit peu, c'est la bobine, le support de bobine qui est ici, et qui gêne très légèrement le passage ici du joint. Mais là logiquement c'est en place. J'espère qu'il n'y aura pas de fuite après, ça sera facile à voir, hein. De toute façon s'il y a des fuites on verra, ça coulera ici ou sur les côtés. On voit le rebord là ici. Donc maintenant nous allons repositionner ces rondelles. Alors ce qui m'embête un petit peu, c'est que ces rondelles, on a l'impression qu'elles avaient un petit peu, alors je sais pas si c'est la peinture qui est partie ou s'il y avait comme une petite couche de caoutchouc dessus, je sais pas, ça a l'air tellement cuit de toute façon. Bon, l'idéal eût été que je positionne des nouvelles rondelles, mais je n'en ai pas. Donc, je remets les anciennes rondelles. Oui, je pense qu'il y avait effectivement il devait y avoir comme une espèce de petite couche de caoutchouc. J'espère que j'aurai pas de fuite. Certains disent qu'il faut le serrer à la main en fait, même pas besoin de serrer avec une clé, on va quand même donner un quart de tour avec la clé, sinon j'ai quand même peur que ça fuit un petit peu, donc ça suinte un tout petit peu. Difficile d'apprécier le serrage.
Quand j'ai desserré à la clé, il a fallu quand même que je force un tout petit peu, donc du coup on va quand même resserrer avec la clé. Ne pas oublier la durite de reniflard qui est ici. Alors, je vais d'abord la mettre faire attention à cette durite. Moi je l'avais changée parce qu'elle a tendance à partir un petit peu avec la chaleur, un peu tendance à partir en morceaux. Voilà, pas besoin de plus que ça. Et puis donc maintenant nous allons resserrer juste un tout petit peu ces deux vis. Donc c'est une clé de 13 qu'il faut pour serrer. Donc dès que voilà, je sens qu'il y a une nette résistance, j'arrête. Pas besoin de serrer plus. On va vérifier qu'il n'y a plus de fuite, qu'il n'y a pas de fuite. Pardon, c'est pas qu'il n'y a plus de fuite, qu'il n'y a pas de fuite. Et à ce moment-là, si je vois qu'il y a quelques suintements d'huile, je resserrerai un tout petit peu. Bon, j'ai démarré Titine. Je ne vois pas de fuite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne My Car for Life et je vous en remercie. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!